Hello! Max a une imagination très vive, ce qui l'aide à inventer des personnages extraordinaires, dont Shark Boy et Lava Girl, qui vivent sur la belle planète Drool. Passionné par ses rêves, le garçon croit que les personnages existent aussi dans la vraie vie, mais ses camarades de classe, qui ont pour leader le tyran Linus, ainsi que ses parents, ne font que se moquer de ses fantasmes. Max lui-même arrive au point où il essaie d'arrêter de croire en eux, quand soudainement Shark Boy et Lava Girl se présentent en cours et disent au garçon d'aller avec eux sur la planète Drool pour la sauver de l'obscurité imminente. Shark Boy, un garçon qui est ami avec des requins depuis l'enfance, a grandi ici, entouré par la vaste mer à la station de recherche solitaire où son père travaillait comme biologiste marin. Shark Boy a donné des noms amusants à ses animaux de compagnie: Gourmet, Big Boy, Omelette et Beast. Il rêvait de devenir scientifique, tout comme son père, avant qu'un tourbillon ne détruise la station de recherche. Le père et le fils ont miraculeusement réussi à s'échapper dans des canaux de sauvetage qui se trouvaient d'une part et d'autre de la station, et le courant les a impitoyablement entraînés de plus en plus loin. Shark Boy s'est donc retrouvé tout seul dans la mer, sur un radeau, à la dérive. Il a été sauvé par les requins qu'il avait apprivoisés, qui l'ont emmené dans leur grotte sûre et qui l'ont entraîné à vivre sous l'eau, en obéissant qu'à ses instincts naturels. Avec le temps, il a lui-même commencé à ressembler à un requin. Il a développé des branchies et des crocs pointus, et une nageoire à pousser sur son dos. Un jour, Shark Boy a navigué vers des rives habitées par des gens, où il a rencontré Max. Le garçon a secrètement emmené son nouvel ami chez ses parents, où il a installé un aquarium pour lui dans la salle de bain. Shark Boy a dit à Max qu'il cherchait son père disparu, et il a raconté ses incroyables aventures sur la planète Drool. Les amis ont passé toute la nuit à parler, jusqu'à ce qu'un jour, la lumière mystérieuse brille dans la salle de bain de Max, et qu'une fille aux cheveux brillants et à la peau de lave fondue apparaît. Lava Girl a exhorté Shark Boy à retourner sur la planète Drool pour la sauver d'une crise imminente. Max doit refuser l'opportunité de voyager avec eux à cause de l'école, et ses amis fantastiques disparaissent sans laisser de traces, partant seuls pour sauver la merveilleuse planète. C'est là que Max termine son essai scolaire. Ses camarades de classe lui jettent des papiers froissés et disent qu'il ment, mais Max essaie de les convaincre que tout est vrai. L'enseignant doit s'impliquer dans la dispute des enfants, et il demande au compteur de s'asseoir. Après quoi, Linus, un tyran sarcastique, vient au tableau noir et se moque de Max. Après le cours, le tyran commence à se moquer du héros avec un dessin représentant la mort de Shark Boy, attaqué par des anguilles électriques voraces, mais Max ne se laisse pas faire. Le tyran et son gang se précipitent après le garçon pour lui arracher son carnet de croquis. Max échappe habilement à ses poursuivants sur le terrain de jeu, mais pendant qu'il tente de grimper au sommet du mur de corde, il laisse tomber son cahier entre les mains de Linus, qui, d'un regard suffisant, s'échappe immédiatement avec le butin. L'agitation émotionnelle de la dure journée conduit Max à avoir un cauchemar qui le fait se réveiller au milieu de la nuit, terrifié. Là, il trouve des empreintes de pas mouillées sur le sol de sa chambre, menant à la cuisine. Puis il voit des biscuits mordus et carbonisés sur la table, indiquant clairement la présence de Shark Boy et Lava Girl. De retour dans son lit, Max fantasme avec enthousiasme qu'il n'a pas à aller à l'école, où il sera une fois de plus ridiculisé, et ses douces pensées l'aident à s'endormir. Le matin, au petit déjeuner, le père de Max sort une petite boîte de sous la table et la montre à son fils. Là, il trouve Tobor, un robot amusant que Max a construit, mais le garçon refuse d'un ton maussade l'offre de son père de le terminer. It won't work. Well, how do you know? 'Cause you told me it wouldn't. Et le père, triste d'avoir lui-même supprimé les fantasmes d'enfance de son propre fils, abandonne la conversation. Avant d'aller en cours, alors qu'une puissante tornade tourbillonne devant la fenêtre, Linus arrive en cours, et Monsieur Électricidad le force à remettre le carnet de croquis qu'il a pris à Max. Dans celui-ci, le garçon est horrifié de découvrir que son beau monde fantastique a été ruiné par les fantasmes effrayants du tyran, et Max demande tout de suite à son prof de punir Linus. Furieux de la désobéissance des étudiants, Monsieur Électricidad réprimande les élèves, quand d'un coup, les volets de la salle de cours éclatent à cause de la tornade qui fait rage à l'extérieur, et que Shark Boy et Lava Girl arrivent en cours, à la recherche de Max. Les héros se présentent pour emmener le garçon sur la planète qu'il a inventée, Drool, qui est maintenant en grand danger à cause de l'obscurité imminente. L'équipe voyage dans l'espace dans la fusée Shark, et bientôt ils atterrissent dans le monde imaginaire. Mais la planète semble très sombre, et le créateur lui-même ne reconnaît pas du tout les produits de ses fantasmes. Planet is dying. It began yesterday. De plus, les ténèbres pourraient complètement engloutir la planète en 45 minutes si Max n'aide pas ses amis. Pour faire ça, les héros doivent se rendre au berceau de la fantaisie, où quelqu'un corrompt le beau monde imaginaire. L'approche implacable des ténèbres force l'équipe à partir tout de suite. Ils atteignent un parc d'attractions où des enfants malheureux se retrouvent emprisonnés dans une série d'attractions sans fin qui n'apportent plus de joie. Les partenaires veulent les sauver, et Lava Girl et Shark Boy parviennent à arrêter l'attraction, qui est dirigée par le fou Monsieur Électrique, un méchant qui avait l'habitude d'apporter la lumière à la planète, mais qui répand maintenant l'obscurité. Après avoir grimpé dans le wagon, les héros se précipitent à une vitesse vertigineuse le long des chemins sinueux et se retrouvent dans l'antre du redoutable Monsieur Électrique. Ils découvrent que quelqu'un a ordonné aux méchants de répandre les ténèbres. Protégeant son domaine sinistre, Électrique oppose les héros à ses chiens maléfiques. Seuls les super-pouvoirs du personnage principal, Max, inventés par lui et consignés dans son journal, peuvent les vaincre. Mais même suspendu à l'envers, Max ne se souvient pas de ses super-pouvoirs, et le méchant jubilatoire envoie ses adversaires vaincus au cimetière fantastique.
Les héros se dirigent vers le cimetière sur la route du temps. Shark Boy se rend compte qu'ils ont besoin du journal intime fantastique de Max pour sauver la planète. Great thinking, Sharky. We can read his dreams out loud and turn everything back to the way it was. Mais il s'avère que le journal est déposé quelque part, et les héros se retrouvent désarmés. À ce moment-là, Monsieur Électrique reçoit la visite de son mystérieux seigneur, qui a appris que Shark Boy, Lava Girl et Max sont arrivés sur la planète. Le redoutable suzerain ordonne aux méchants de capturer le garçon avant qu'il ne découvre son mystérieux pouvoir. Il s'avère que Max peut rêver en réalité, et qu'avec ça, il est capable de détruire le royaume des ténèbres. Le trio se retrouve dans le cimetière fantastique, et à sa grande surprise, Max y découvre son rêve abandonné. Un robot nommé Tobor. Le garçon parvient à le réveiller puis il demande à son ami abandonné un indice sur la façon dont ils peuvent sauver la planète fantastique. Tobor lui dit que toutes les réponses sont stockées dans les fantasmes oubliés de Max, qu'il peut voir en rêvant de la vallée du lait et des biscuits. L'équipe part, mais la machine lourde entraînée par l'attention désobéit aux héros effrayés. Ils doivent sauter dans la rivière de lait et monter sur un radeau de biscuits aux pépites de chocolat. Max tente immédiatement de s'endormir afin de s'immerger dans ses fantasmes, mais un étrange grondement souterrain l'arrête. Et bientôt, la source de son appareil aussi, les géants en gelée que notre groupe doit fuir pour éviter d'être mangé avec les biscuits aux pépites de chocolat. Pendant ce temps-là, le méchant Monsieur Électrique et ses limiers sont à la recherche des fugitifs. Il parvient à les repérer sur le détecteur de fantasmes que Max génère grâce à la berceuse mélodieuse de Shark Boy. Les partenaires parviennent à sortir un Shark Cycle des fantasmes de Max, et encouragé par ce succès, le héros continue sa chanson optimiste. Bientôt, cette idée se transforme en problème. Max a un autre cauchemar qui le tourmente. Lava Girl doit réveiller le garçon avec un coup de feu, et elle y arrive juste à temps. Monsieur Électrique et ses chiens s'approchent déjà du groupe. Les héros ne peuvent pas s'échapper dans le Shark Cycle parce que Max a oublié d'inventer le carburant. Le trio est forcé de s'engager dans une bataille avec les limiers, qui les surpassent clairement en force. Essayant de s'échapper, Max tente de rêver d'un navire, mais tout ce qu'il arrive à imaginer, c'est un radeau bananier, avec lequel le groupe descend avec succès la rivière de lait. Lava se rend compte que Max peut maintenant rêver et fantasmer ce qu'il veut quand il veut. Pendant qu'il voyage sur le radeau, Max raconte le cauchemar qu'il voit dans chacun de ses rêves. Il y voit le trésor de la Terre de glace, un cœur de cristal capable de geler le temps lui-même. Et c'est justement du temps qui manque au groupe qui veut arrêter les ténèbres d'envelopper la planète Drool. Les amis décident d'utiliser le cristal pour geler l'approche inexorable des ténèbres. Poussés par le maléfique Monsieur Électrique et ses chiens, les héros tentent de se faufiler dans le château de glace, mais ils tombent quand même dans le piège du poursuivant. Le serviteur du mystérieux suzerain les livre au berceau de la fantaisie, où le méchant suprême, qui a défiguré le magnifique monde imaginaire de Max, révèle enfin son identité. Il s'avère être nul autre que Linus, le tyran qui a volé et corrompu impitoyablement le journal de fantaisie. Linus se moque triomphalement des héros, et il promet de les plonger dans un monde de peur et de détruire irrévocablement tous leurs rêves. Mais avant que son plan ne soit mis à exécution, il décide de faire une petite sieste, et il envoie les prisonniers dans une cage de fer. Là, c'est Lialiaki qui vient à l'aide des héros, car son chant grinçant irrite Shark Boy, et l'esprit du requin prédateur se réveille dans le héros enragé. Laissant sortir sa colère, Shark Boy mâche facilement à travers les barres de métal de la cage, et le groupe parvient à se libérer. Les héros courageux retournent au berceau de la fantaisie et volent le journal. Lava Girl, agitée et désireuse de comprendre son vrai soi, veut en apprendre davantage sur ses pouvoirs cachés. Mais une fois que le journal se trouve entre ses mains, il se fait complètement brûler. Sa frustration envers elle-même rend la jeune fille encore plus furieuse. Après avoir relâché un peu de vapeur, Lava Girl avoue avec tristesse qu'elle veut être gentille, pas détruire tout ce qu'elle touche. Essayant de la réconforter, Max se souvient qu'ils doivent se rendre au château de glace pour le cœur en cristal, et les héros repartent. Après avoir traversé le dangereux tunnel de glace, le groupe se retrouve dans le château où le cristal est stocké en toute sécurité. Shark Boy, en utilisant ses griffes, grimpe sur le bloc de glace pour saisir le trésor, mais il tombe et se coince, accroché à une nageoire. Après lui, Max essaie d'atteindre le cristal. Il parvient à l'attraper, mais le cristal lui glisse soudainement des mains, et Lava Girl doit l'attraper, ce qui la gèle instantanément. Pendant ce temps-là, le groupe se fait entourer d'énormes monstres de glace qui accompagnent les voleurs à la princesse du château, Marissa. Après avoir découvert que les héros essayaient de voler le trésor avec de bonnes intentions, la princesse des glaces accepte de le leur donner. Il s'avère que le cristal sur le piédestal est un faux, et Marissa enlève le vrai cristal de son cou, tout comme Max l'avait vu dans son cauchemar. En atteignant le berceau de la fantaisie, les héros essaient de figer le temps, mais le cristal fonctionne mal. Juste après l'échec écrasant, le trio est confronté au méchant Monsieur Électrique, envoyé par Linus pour détruire Shark Boy et Lava Girl. Il provoque le héros denté à sauter dans l'eau, où des anguilles électriques l'attendent. Ils attaquent immédiatement la victime et Shark Boy descend au fond, inconscient. Même si elle risque de mourir dans l'eau, la fougueuse Lava Girl se précipite pour sauver son ami. La fille tire Shark Boy à la surface, mais son feu s'estompe et elle perd progressivement sa force vitale. Max est laissé seul avec ses peurs et ses fantasmes brisés, quand Tobor apparaît soudainement. L'aimable allié l'aide à comprendre qu'il ne peut pas échapper à ses peurs et que pour les surmonter, il doit continuer à imaginer.
Soudainement, Sharkboy reprend ses esprits. Les partenaires comprennent qu'ils doivent emmener Lava Girl au volcan, et Sharkboy prend la fille dans ses bras et se précipite vers la montagne rouge. Il jette Lava Girl directement dans la bouche ardente, et une puissante explosion ravive la jeune fille. De retour avec de nouveaux pouvoirs et des capacités éveillées pour dissiper les ténèbres, elle illumine l'espace avec l'énergie de la lumière qui aide Max à retrouver ses pouvoirs. Il part combattre son plus grand ennemi, Linus. Une bataille de fantaisie féroce s'ensuit entre les ennemis, et à la poursuite les uns des autres, ils montent haut dans le ciel au-dessus de la planète merveilleuse. Là, Max tente de négocier avec Linus et propose de se réconcilier, car ils peuvent créer un monde magnifique et le gouverner ensemble, au lieu de se battre. Linus y réfléchit et accepte, quand tout à coup le pont sous eux s'effondre. Les héros volent en bas, mais ils atterrissent sur un lit doux du berceau de fantaisie. Les amis réconciliés sont rejoints par Lava Girl et Sharkboy, excités par leur victoire sur les ténèbres et le retour du monde magnifique de Drool. Mais soudainement, Monsieur Électrique apparaît. Le méchant n'accepte pas de retourner à une vie paisible, donc il change de cap, et dans l'intention de détruire Max dans son sommeil, il se rend sur la planète Terre. Le héros réalise soudainement que pendant tout ce temps, il a rêvé les yeux ouverts, et Lava Girl convainc Max qu'il peut faire la même chose sur Terre. Lava Girl lui demande de cligner des yeux 3 fois pour rentrer à la maison, et après avoir fait ce qu'elle lui a dit, le garçon ouvre les yeux dans la salle de cours où il s'était endormi par terre pendant l'ouragan. Monsieur Electricidad tente de rassembler ses étudiants pour les sauver quand il voit soudainement le méchant Monsieur Électrique émerger de la tornade, c'est-à-dire l'imagination de Max qui est devenue réalité. Surpris que Max l'ait imaginé comme un monstre effrayant, l'enseignant garde néanmoins son sang-froid pour comprendre comment vaincre la créature. Une idée ingénieuse vient à l'esprit de Linus, il suggère de le congeler, et Max se rend compte que c'est la princesse des glaces qui doit le faire. Le héros rend le cœur de glace à Marissa. La princesse de glace part affronter Monsieur Électrique et elle détruit le démon déchaîné avec ses puissants pouvoirs magiques. Comme toujours, tu trouveras le nom du film dans la description de la vidéo. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires quelles histoires et quels personnages tu as inventés quand tu étais enfant. N'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo géniale.